Bienvenue sur Automoto. Il y a quelques semaines, vous découvriez avec nous les nouvelles Clio et Captur hybrides. À l'occasion du Salon de Genève, c'est désormais à la Mégane de bénéficier de cette technologie, ici rechargeable. En bénéficiant au passage d'un léger facelift, on fait le tour du propriétaire. Sachez que toute la famille Renault Mégane s'offre une mise à jour stylistique. La Pro adopte de nouveaux projecteurs full LED dès l'entrée de gamme, s'entourant d'une signature lumineuse revue et corrigée. Malheureusement, la compacte fait l'impasse sur la technologie Matrix LED, même en option. Ces nouveaux phares sertissent une calandre inchangée, à l'exception des trames distinguant les finitions. Plus bas, le faciès s'orne de nouveaux boucliers qui perdent en rondeur ce qu'ils gagnent en contour saillant. Plus que jamais, cette Mégane nous fait penser à une grande Clio de 3/4 avant. Sur les flancs, de nouvelles jantes font leur apparition, tout comme des signatures inédites sur les ailes, tandis qu'un système d'éclairage des poignées est inauguré sur les portières. L'arrière des nouvelles Mégane profite aussi de feux à LED, visiblement plus fins. Ils intègrent à leur base des clignotants dynamiques. Sur le plan esthétique, pas de quoi écrire à la famille comme on dit. La véritable nouveauté, c'est l'arrivée de l'hybridation rechargeable sur cette Mégane, une technologie identique en tout point à celle du Renault Captur. Pour l'heure, seul le break Mégane va bénéficier de cette technologie avant son arrivée l'année prochaine sur la berline. Techniquement, il s'agit d'un 4 cylindres essence de 1600 cm3, épaulé par 2 moteurs électriques pour cumuler 160 chevaux, une architecture couplée à une boîte de vitesse à crabot dénuée d'embrayage. La batterie de son côté affiche une capacité de 9,8 kWh, autorisant entre 50 et 65 km d'autonomie en cycle WLTP. A noter que l'implantation du système grève partiellement le volume de coffre, qui offre toutefois de 434 à 1247 litres selon la configuration. Volant en main, les nouveaux propriétaires de la Mégane apprécieront la montée en gamme de l'environnement multimédia. Par contre, ils lui reprocheront un certain immobilisme du mobilier. Outre l'apparition de nouvelles selleries, il faudra se contenter de minces évolutions. En témoignent les commandes de climatisation intégrant l'affichage de température, le regroupement des aides à la conduite sur le volant ou encore l'arrivée de réglages électriques du siège avant. On se satisfait davantage de la venue d'une dalle numérique de 10,2 pouces en lieu et place des cadrans analogiques selon les versions. Elle est capable de relayer en 16/9 la navigation du nouveau système multimédia EasyLink, accessible via un écran tactile vertical de 9,3 pouces. Il est compatible Apple CarPlay et Android Auto et embarque les derniers raffinements de connectivité et de personnalisation. En recourant à l'application MyRenault, il est possible d'interagir avec la Mégane en lui envoyant un parcours de navigation à distance par exemple. À terme, elle autorisera le verrouillage et déverrouillage des portes. Avec son facelift, la Mégane reste dans la course à mi-carrière face à une concurrence qui s'intensifie. L'hybridation rechargeable lui permet même de prendre une longueur d'avance par rapport à la Peugeot 308 qui arrivera l'année prochaine avec ce même type de propulsion. Avant son arrivée dans les concessions l'été prochain, on vous dira bien évidemment ce qu'on en pense quand on en prendra le volant. D'ici là, je vous invite toujours à nous suivre sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. À bientôt.